Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un produit que j'ai trouvé sur Internet. Il s'agit d'un kit de lumière séquentielle pour les Mustang 2011-2014. Vous allez me dire, c'est déjà inclus dans ces modèles-là, mais comme vous allez voir plus tard, il y a des petites différences. Donc, premièrement, on va regarder un peu le kit qu'on reçoit. Ça arrive dans un tube, comme ça. À l'intérieur du tube, ce qu'on trouve, c'est deux ensembles de câbles avec connecteurs. C'est très bien packagé avec des instructions. Les instructions, vous allez voir, qui expliquent la façon d'installer, mais c'est pas vraiment nécessaire. Je crois que c'est vraiment un plug and play facile. Vous voyez, très beau connecteur, très bel assemblage. Et puis, vous voyez ici au centre, ça c'est un peu le module séquentiel qui est utilisé là, pour faire fonctionner ces modules-là. Donc, comme je vous disais tantôt, l'ensemble d'origine de Ford depuis 2011 vient avec des lumières LED, mais pas de modèle, pas de fonctionnement séquentiel. Par exemple, ici, vous voyez les freins. Lorsqu'on applique les freins, les lumières s'allument de façon, on peut dire, instantanée, les trois lumières. C'est la même chose pour les feux d'urgence. Lorsque vous mettez les feux d'urgence, vous voyez les lumières s'allument de façon instantanée, les trois lumières. Ici, on a par contre les clignotants. Ce qui était la fonction d'origine Ford, c'était les clignotants. Vous voyez, les clignotants, eux, sont en mode séquentiel. Même chose avec le côté gauche. Et puis là, vous avez remarqué que les lumières, les feux de stationnement ne sont pas allumés, donc toutes les lumières s'allument, autant le halo que la lumière du centre. Mais lorsqu'on allume les lumières de stationnement, vous voyez que maintenant, il y a seulement que les carrés au centre qui sont en mode séquentiel, parce que les halos servent de lumière de stationnement, et puis le centre, un peu les différents feux de position, etc., etc. Donc, ce qu'on va essayer de vous démontrer tantôt, c'est que le kit vous permet d'utiliser la fonction séquentielle pour chacun de ces différents signaux-là, ce qui n'était pas le cas, là, comme vous voyez là, sur l'origine 2013. Donc, pour l'installation, c'est assez simple. Les instructions demandent d'enlever complètement le panneau de plastique à l'arrière, mais moi, ce que je me suis aperçu, c'est que si vous regardez l'arrière du panneau, il y a un petit vis en plastique que vous pouvez défaire, et puis qui là va, en tirant dessus, la même chose de l'autre côté, vous dévissez, et puis à un certain moment donné, vous allez voir que c'est plus lousse, vous tirez dessus. Ensuite, j'ai remarqué que si on veut pousser le panneau, on voit à l'intérieur le connecteur qui sert pour les feux, pour les lumières, les feux arrière. Donc, vous voyez ici le petit connecteur en bas. Vous n'avez seulement qu'à peser sur la petite pin qui est là, tirer dessus le connecteur et il se débranche. C'est la même chose pour l'autre côté. On pousse sur la petite pin, on tire sur le connecteur et voilà, c'est débranché. Ensuite, on prend le module qui est fourni, on le branche lui dans le bas du connecteur et on rebranche notre connecteur dans le module. Donc c'est simple, vous ne pouvez pas vous tromper de côté. Il y a un mâle et une femelle, donc c'est super simple. Ensuite, on replace le plastique, on met les petites pins de plastique et c'est fait, tout est prêt. Maintenant, ce que ça donne avec les modules. Maintenant, vous voyez, si on appuie sur les freins, et voilà, c'est en mode séquentiel. Donc regardez bien encore. Et voilà, vous voyez que les lumières s'allument en ordre séquentiel. Ça va être un petit peu plus simple à regarder, mais qu'on mette les feux d'urgence parce que c'est plus rapide. Mais vous apercevez maintenant que, contrairement à la fonction d'origine, les lumières s'allument en mode séquentiel. Vous voyez ici, là, on le voit très bien. C'est en mode séquentiel. Par contre, comme vous voyez, lorsqu'on met les clignotants, aucun changement, la voiture demeure en mode séquentiel exactement comme à l'origine. Donc, ça n'affecte pas la fonctionnalité d'origine de la voiture. C'est seulement lorsqu'on utilise les autres fonctions qui n'étaient pas séquentielles d'origine. Vous remarquez que maintenant, les feux de stationnement ne sont pas allumés. Hein? On voit encore que toutes les lumières s'allument en même temps. Si on allume les feux de stationnement, on peut répéter le même test. On voit que là, maintenant, c'est encore seulement que l'intérieur qui fonctionne. Même chose le côté droit. Et ainsi que le côté gauche, c'est la même fonctionnalité.
Donc, très intéressant. Ça vous donne un peu plus de... Je pense que ça exploite mieux la capacité de la voiture en termes de clignotant. Vous voyez ici avec les lumières d'urgence, beaucoup plus beau. Donc, c'est pas mal intéressant. C'est un petit kit qui est très facile à installer et puis à enlever aussi si jamais vous décidez d'enlever le module. Donc, très facile. Là, je vais faire une petite comparaison rapide entre le mode séquentiel et non séquentiel, question qu'on voit un petit peu mieux là. Le premier test qu'on va faire, je vais vous présenter la différence entre les freins lorsqu'on appuie sur les freins en mode origine. Vous voyez ici, on allume directement. En mode séquentiel, vous voyez la différence. Et ensuite, même chose, mais avec les hazards ou les lumières les feux d'urgence. En mode original, vous voyez que ça clignote de façon continue. Et en mode séquentiel, vous voyez que là, le mode séquentiel. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site web du manufacturier. Très facile à installer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous recommande ce kit. C'est très, très simple. Et puis, ça donne de très bons résultats. Merci.